Bonjour à tous, ici c'est Claire Escala et aujourd'hui je voudrais vous partager quelques pépites sur l'organisation de son temps et puis son organisation en général. Et pour discuter de tout ça, nous allons aujourd'hui poser quelques questions à Grégory Kemp, qui est spécialiste en hypnose. Et voilà, je le laisse se présenter. Merci. Alors bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Grégory Kimp, je fais de l'hypnose hellmanienne, c'est un petit peu différent que ce qu'on peut trouver en France. Et c'est vraiment quelque chose de génial qui permet de changer la vie à beaucoup de monde, en commençant déjà par moi, sur tout un tas de domaines, et dont la gestion du temps. Donc Claire vous a sûrement déjà beaucoup parlé. Euh, donc voilà pour faire un tour rapide sur moi. Ok. Et Grégory, est-ce que je peux te demander comment tu es arrivé à te spécialiser dans ce domaine de l'hypnose? Alors tout simplement parce que moi j'adore apprendre. Dès que je vois un truc qui me plaît, j'apprends. Et puis un jour, l'hypnose, ça m'a toujours intrigué comme tout le monde. Depuis que je suis tout petit, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir faire dormir la maîtresse ou des trucs comme ça. Mais je pensais qu'il fallait un don. Et puis j'ai rencontré un monsieur, un grand monsieur qui, c'est juste hypnotiseur.com, c'est lui, qui m'a expliqué que ben non, en fait, l'hypnose, ça s'apprenait, c'était très facile, c'est juste de la communication. Et donc du coup, ben je me suis dit, c'est ça que je veux faire ça. Alors du coup, je me suis formé. Alors j'ai déjà commencé par faire des séances. Bon, des séances qui m'ont pas forcément plu. C'est pour ça que du coup, j'ai fait un autre type d'hypnose qui me convenait mieux. Mais voilà, je me suis simplement donné les moyens de le faire, quoi. Et puis, me voilà. Ok. Tu as commencé cette aventure il y a longtemps? Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Je fais beaucoup de choses en même temps. Voilà, j'ai dit, j'adore vraiment apprendre. Tu vois, même pour l'hypnose, j'ai dû faire un site internet, bon, parce que une certification, parce que du coup, j'aime bien aller au bout des choses. Et ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne les gens dans leurs différents projets de vie. Voilà. Ok. Et maintenant, si on parle un petit peu plus gestion du temps, est-ce que parfois ça t'arrive de te dire que tu as trop à faire? Ouais, alors ce qui m'inquiète surtout, c'est quand j'y trouve plus rien à faire. Là, je me dis, c'est pas normal, il y a un truc que j'ai pas pigé. Mais effectivement, je sais, parfois j'ai beaucoup de choses à faire, mais bon, je sais le déléguer quand ça commence à être trop, ou je sais arrêter de prendre de la charge de travail. En tout cas, si ça correspond pas à mes objectifs, je sais dire non. Ça, c'est une des premières choses. Je pense, dans la gestion du temps, c'est déjà de refuser ce qui ne nous importe pas. Mais oui, ça m'arrive effectivement que je me dis que j'ai trop à faire, mais je me laisse pas ensevelir par la chose. Ok. Et donc, comment tu t'organises? Tu as dit que tu déléguais, que tu regardais ce qui était important pour toi. Tu as d'autres tactiques qui te permettent de t'organiser, de mieux gérer ton temps, d'être moins submergé? Alors, je fais déjà un petit peu mes objectifs à l'année. Mhm. Donc, si tu veux, en gros, au début d'année, je fais une grande mind map. Carte heuristique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les espèces d'araignées. Là, il y a un sujet central et puis c'est une araignée. Moi, j'aime bien ça parce que c'est vraiment comme ça que fonctionne le cerveau, c'est ce système de connexion. C'est visuel, et c'est facile à corriger, et puis ça se synchronise avec beaucoup d'outils, je parlerai peut-être après. Donc, dans cette mind map, je marque mon principal objectif de l'année. Donc, pour faire simple et pour beaucoup de monde, augmenter le chiffre d'affaires. OK. Et ensuite, je rajoute des branches. Comment je fais? Donc, bah, il faut que j'augmente mon nombre de clients. OK. Il faut que j'augmente la moyenne panier. Il faut que je diminue mes charges. Déjà, j'ai trois branches. On va faire simple. Ensuite, comment j'augmente mon nombre de clients? Ok, bon, bah, il faut que je me fasse connaître auprès des gens autour de moi.
Donc, il faut que j'aille régulièrement chez les petits commerçants, il faut que je participe à des séminaires, il faut que je participe à des formations, il faut que je fasse des soirées de présentation d'hypnose. OK. Et ensuite, comment je fais ça? Les commerçants, je vais les voir quand? Combien de fois par semaine, combien de fois par mois, peu importe. Et donc, je fais ça pour toutes les branches et à la fin, à l'extrémité de chacune des branches, on a tout simplement une liste de tâches à faire pour toute l'année. Alors, on peut en créer des nouvelles. Par exemple, tiens, Claire décide de faire un interview, ok, est-ce que ça correspond à mon objectif? Oui, ça correspond à mon objectif de me faire connaître. Donc, du coup, je peux rajouter la branche sans problème. Si c'est une branche qui avait pas pu être attachée à quelque chose, c'est que c'était pas forcément un objectif très intéressant pour moi. Donc, si j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas le temps, on reporte ou on fait pas. Mais du coup, c'est quelque chose que je vais pouvoir trier tout de suite. Pour ne pas revenir à la question d'avant, à avoir trop de choses à faire, parce que tout ça, je l'ai anticipé. Ça me permet de le planifier, ça me permet de rajouter des choses, ça me permet de dire, bah ça, voilà, trop tard, j'ai passé la date, je voulais faire ce séminaire, je suis pas allé, je suis pas allé parce que finalement, ça m'intéressait pas. Ensuite, donc toutes ces tâches qui sont à l'extrémité de la mind map, ça se convertit automatiquement sous un logiciel de to-do list. Donc là, du coup, j'ai ma to-do list pour l'année, je l'organise. Alors, toute la charge de travail que j'aurai dans l'année, ça me permet de voir juste ce que j'ai à faire jour par jour. Donc, c'est beaucoup moins oppressant. Avant, j'utilisais les tableaux, tu sais, un peu comme Trello. C'est génial, mais l'inconvénient, c'est que tu vois tout le boulot que tu as à faire. Et ça fait flipper déjà. Dès que tu arrives le matin, tu vois ça, tu vois. Alors que l'avantage que j'ai trouvé, moi, pour la to-do list, c'est que du coup, je vois jour par jour. Ça me permet de gérer quand même des projets. Mais donc, du coup, tout est catégorisé dans ces 4 grands objectifs que j'ai. Et ensuite, quand je travaille sur un projet plus précis, que j'ai besoin d'écrire, de travailler un petit peu plus sur du texte ou sur de la mise en forme, par exemple, si dans mon objectif, me faire connaître, j'ai rédaction d'articles, mes articles, je les écris dans un logiciel de gestion de notes comme Beers, par exemple, où là, je peux mettre des idées de sujets, des idées d'images, des structures pour un article, et donc après, je combine tout ça, et c'est là où je stocke vraiment tout mon contenu, quoi. Donc, c'est ma façon que j'ai créée au fil des années. Alors, peut-être qu'elle existe déjà, hein, je ne sais pas. Peut-être que d'autres font pareil. Et voilà, j'ai essayé beaucoup de choses. Je me suis formé un peu sur les bases. J'ai essayé plein d'outils et puis j'ai gardé juste ceux qui me conviennent. Ils sont tous bons, mais pas tous pour moi. Donc Ouais. j'ai juste gardé ceux qui me conviennent à moi, quoi. Ok. Voilà. Ouais, super. Et enfin, moi, j'aime bien aussi la carte d'esprit, la mind map. Ça permet. Moi, je l'utilise aussi un petit peu en ad hoc. Dès que j'ai quelque chose qui me prend un peu la tête, tu vois, je le mets au milieu d'une mind map et puis je réfléchis en fait à tout ce que je pourrais faire pour sortir de cette situation. Et puis, bah, tu arrives avec ouais, 10, 15, 20 idées et là, tu en choisis une ou deux. Et Ouais, ça, c'est ça, ouais. ouais, c'est juste impressionnant en fait le fait d'arriver à mettre sur papier ce que tu as dans ta tête, ça permet d'enlever beaucoup de stress et de clarifier les choses. Alors pour certains, c'est pas clair tout de suite. La mind map, c'est joli, ça donne envie, mais certains n'arrivent pas à la remplir. Et alors il y a des petites méthodes, il y a des petites astuces, il y a des sortes de plans un petit peu quoi, récurrents, et déjà là, ça aide énormément les gens euh, à agir et écrire avec ça. Et vraiment, c'est super puissant. Il faut s'amuser un peu à le faire. Ça, on va pas faire une super mind map peut-être le premier jour. Mais quand on a compris le système de plan et le système de façon de penser, en fait, c'est génial, quoi. Et ta mind map, donc c'est quoi? C'est en janvier, tu te prends un petit peu de temps pour réfléchir à ta stratégie de l'année? Comment, Ouais, comment tu ouais, fais? c'est ça. Je sais pas si je vais pouvoir partager mon écran. Je sais pas trop faire sur Skype. Est-ce que tu sais, toi? Ouais, normalement, Alors là, il y a une dans les petits points caméra. sur le côté, tu as partagé. Ok. Mes petits points, paramètres audio, activer sous-titres, non, je sais pas. Ah, partager l'écran, c'est cool, ok.
Donc, on accepte tout, hein. Voilà, tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Hop, normalement, ça devrait arriver. Tu me dis quand tu me vois. Bah, pour l'instant, je te vois toi. Ah. Ah, démarrer le partage. Voilà, là, vous devriez me voir. C'est Ouais, ça? Enfin, voir mon écran. C'est tout bon? ouais, je Donc me là, vois. j'ai fait un, un petit exemple pour pas non plus tout vous révéler ce que je fais moi. Euh, donc voilà, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires, ce que je vous disais, il faut d'abord que j'augmente mon nombre de clients. Comment je fais? Tu peux zoomer un tout petit peu? Ouais, sans problème. Voilà, comme ça va? Encore un petit peu, Et si tu encore un peux. peu. Tac, à 125. Ok, voilà. Parfait. Merci. Donc, année 2020, objectif général, gros, le plus général possible, augmenter les chiffres d'affaires. Ok, pour faire ça, il faut que j'augmente mon nombre de clients. Hmm. Il faut que j'augmente leur panier moyen et il faut que je diminue les coûts et il faut que je rentabilise ce que je dois faire de toute façon obligatoirement. Donc, pour augmenter le nombre de clients, il faut que je me fasse connaître. Hop. Donc, il faut que je participe à des séminaires, à des salons, à des networking, à des formations. Il faut que j'entretienne les relations avec les commerçants. Il faut que j'organise des soirées sur l'hypnose. OK. Comment je fais ci, comment je fais ça. Participer à des networking déjà. Bon, bah, il faut que j'en trouve des nouveaux. Et Hmm. ensuite, je les liste. Ensuite, je prends rendez-vous. Et donc, tu vois, ça, c'est une tâche qui sera retransmise après sur mon logiciel de gestion de notes. Ensuite, je rajoute mes indicateurs, comment je vérifie ça, en fait. Et Ouais. puis, je me fais un dashboard après. Donc, bah, comment je vérifie que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires? Bah, les indicateurs qui vont être importants. Donc, bah, mon chiffre d'affaires, forcément. Les visiteurs qui viennent me voir sur le site, les clics, les bénéfices, le nombre de clients par mois. Comme ça, je vais pouvoir voir sur l'année si je suis en train de monter et pas me dire j'ai atteint, j'ai pas atteint, tu vois, mais ça me permet d'avoir une progression sur l'année. Est-ce que je suis plutôt en bonne voie, tu vois? Ouais. Et puis, bon, bah, pour moi, du coup, un avatar, à quoi ressemble mon client, quoi? Hmm. Est-ce que c'est une femme, un homme, quel âge, qu'est-ce qu'il aime, etc. Donc, si tu veux, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble pour toute l'année, en fait. Ensuite, je bascule sur Things, par exemple. Et tu vois, on retrouve, alors je sais pas si tu vois, je sais pas si c'est assez grand, non? Non, c'est un peu On petit. retrouve tout ici, mes quatre. Et donc tout est et donc régulier. Je peux pas trop, non, je peux pas. Et du coup, régulièrement, je travaille du coup là-dedans, quoi. Ok. Donc voilà comment je fonctionne. Donc ça, je le fais en janvier. Régulièrement, je viens cocher ce qui est fait. Et puis, tu vois, je peux rajouter des branches, du coup. Je peux rajouter la branche interview avec Claire, et ça se rattache assez facilement là-dedans, tu vois, du coup. Ouais, d'accord. Donc, donc, je sais que du coup, si ça se rattache, c'est quelque chose qui va pas, alors pas me faire perdre mon temps, parce que ça me fait jamais perdre mon temps, mais ça correspond à mes objectifs, en fait. Donc, ça, du coup, c'est OK pour moi, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et il y a un truc intéressant que tu as dit sur, je sais plus, si c'était dans tes indicateurs, de Ouais, regarder au fur et à mesure de l'année, en fait, comment ta ouais, ça c'est stratégie se met en place. Est-ce que ouais. tu veux en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, alors ça, bah, je fais concrètement moi. Alors après, ça dépend de chacun. Il y en a le relevé de banque, ça va suffire. Mais tu vois, moi, j'ai fait une automatisation entre Google Sheet et Google Data Ouais. qui permet, si tu veux, en gros, je vais peut-être me remettre moi à quoi ça ressemble un Google Sheet. Si les gens ne connaissent pas un Google Data Studio, à quoi ça ressemble. Du coup, voilà, je fais apparaître sur un genre de graphique comme ça qui est totalement personnalisable. Voilà, il va arriver normalement. Voilà, sur un genre de truc comme ça. Euh, mes courbes, en fait, mon augmentation des clients au fil de l'année, donc tout est synchronisé avec
des applications qui permettent ça. Donc, je vois l'évolution de mon nombre de clients, si je suis en train de baisser, si je suis en train de monter, si c'est stagne, je le vois aussi par rapport à l'année précédente. Pareil, je vois mon chiffre, je vois un peu ce que je veux. Tout est connecté là-dessus. Je peux connecter mon compte en banque ou tout ça. Et donc, du coup, je vois les évolutions visuellement. En 2 secondes, je sais où j'en suis, quoi. J'ai pas besoin de regarder des tableaux, des chiffres, etc. Donc, tout est automatisé. En fait, les chiffres se rentrent automatiquement dans un Google Sheet et Google Sheet me fait un Google Data euh, de manière automatique. Après, ça, je peux pas vous en montrer plus parce que c'est des chiffres personnels, quoi. Ok. Mais du coup, vous avez compris le principe, je pense, quoi. Ouais. Et tu fais souvent une revue de tes résultats? Tu te mets des jalons dans l'année à intervalles réguliers ou c'est plutôt ad hoc? Comment tu fais ça? Non, tout ce qui m'intéresse de voir, c'est si ça monte. Après, je me suis pas fixé un objectif. Je me suis pas fixé un objectif précis. Je me suis fixé un objectif où il faut que je sois au minimum au-dessus, tu vois. Ouais. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. L'objectif où il faut pas être en dessous, vraiment, tu vois, un peu la ligne rouge. Mm. Mais après, sur le haut, je m'en suis pas fixé. Parce que tout ce qui m'intéresse plus en ce moment, c'est plus la croissance que le chiffre, tu vois. Mais effectivement, c'est intéressant aussi de se fixer un chiffre et de le découper mois par mois, voire semaine par semaine, voire jour par jour. Moi, j'ai compté le nombre de clients qu'il me faudrait par jour, par exemple, Mhm. pour dépasser cette ligne rouge. Ouais. Donc, je sais que quand je dépasse ce chiffre-là, je peux dormir, c'est plutôt cool. Et si je ne l'ai pas dépassé, je peux quand même dormir. Mais du coup, il va falloir que je trouve une autre solution pour avoir un peu plus de monde, ou en tout cas comprendre pourquoi j'avais moins de monde. Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que j'ai de moins en moins de monde? Est-ce que j'ai eu un mauvais avis? Ou peu importe. Euh, je vais pouvoir y remédier tout de suite et pas m'en rendre compte à la fin de l'année. Ah zut, j'ai touché ma ligne rouge. Tu pourrais enlever le partage d'écran si tu as fini Ouais, ouais, je pense, t'as raison. un petit peu Tac. mieux. Merci. Ok. Oui, moi je me mets des jalons dans l'année, Mhm. des jalons à 3 mois, souvent pour des objectifs SMART. Et puis après, tu vois, une fois par semaine, en fait, me dire, ok, est-ce que j'avance dans la bonne direction? Et puis ajuster au besoin le tir pour être sûr qu'en fait les actions que j'ai décidé de faire, en fait, elles m'amènent vers le résultat que j'ai décidé d'obtenir. Ouais, 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 c'est exactement ça, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est important, je pense. On se sent beaucoup plus efficace quand on se rend compte qu'on est dans la bonne direction, que si on le fait tous les 2 mois, ben, pendant 2 mois, on ne sait pas trop où on en est, quoi. Et forcément, c'est inconfortable, et forcément, on procrastine, et forcément, ça devient difficile, et on n'est pas forcément efficace. Pas qu'on travaille moins, au contraire. En général, quand on n'est pas efficace, on travaille beaucoup plus. Euh, mais, euh, mais du coup, ça permet d'être beaucoup plus serein, quoi. Ok. Est-ce que tu as d'autres petites tactiques pour être organisé, pour mieux gérer ton temps que tu voudrais nous partager? Moi, je me sers vraiment de ça. C'est vraiment ma routine. Une tactique que j'ai, c'est de pas. C'est qui? C'est Evily qui disait ça. De pas dépasser 6 tâches par jour. Mhm. Ça veut dire que dans ma to-do list, je fais gaffe de pas avoir plus de 6 choses. Si j'en ai plus de 6, je les reporte. Euh, Si j'ai fait les 6 et que j'ai encore du temps, bah, je m'en rajoute. Mais je ne veux pas me surcharger le matin en voyant toute une liste de choses à faire et me décourager. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi. Et j'identifie aussi, j'ai fait une petite section sur ma to-do list, un petit dossier qui s'appelle le blocage, ou des choses que je fais et j'avance pas. Ouais. Une fois, 2 fois, ou vraiment un truc, j'ai passé une matinée, j'ai pas avancé. Donc ça, je les fous là-dedans. Et en général, soit c'est finalement pas important par rapport aux efforts que j'ai à faire et je le reporte ou je l'annule, ou soit je le fais faire parce que c'est que ça m'intéresse plus. Par exemple, en ce moment, j'ai fait beaucoup
de communication sur Facebook, etc. Gérer les publicités sur Facebook. Ça commence à me saouler. Au début, ça me passionnait, je voulais apprendre, je voulais comprendre. Maintenant, j'ai vu, maintenant, c'est plus chiant qu'autre chose, donc j'ai plutôt envie de le déléguer. J'ai identifié que voilà, l'autre fois, j'ai passé une après-midi là-dessus, ça m'a saoulé. Je me suis fait recaler mes pubs en plus, j'ai dit, allez, ça c'est bon, je le fais plus, je le délègue, je l'ai mis dans le blocage, et donc du coup, j'ai pris les choses en main pour pouvoir le déléguer. Voilà. Ok. Ah ouais, je connaissais pas ce truc de blocage, mais c'est une bonne technique. Ouais, c'est pas mal parce que tu sais, il y a des moments où tu es à fond dans un truc. Tu es tellement à fond et passionné que tu pourrais oublier de manger. Ouais. Ça, c'est des moments que je recherche. Coupable. Ça, c'est des moments géniaux. Sauf que eux, vu que c'est pas contraignant, tu penses pas à les noter. Ouais. L'idéal, ce serait de noter cela pour identifier quand est-ce que ça t'arrive, à quel moment est-ce que c'est régulier dans les jours, dans les heures, etc., pour les identifier, ou sur un type de tâche particulier. J'ai essayé de les noter, mais vu que c'est positif, et puis vu que tu te rends pas compte de l'heure jusqu'à oublier de manger, tu vas pas te rendre compte qu'il faut les noter. Donc j'ai fait l'effet inverse, c'est noter tout simplement ce qui te bloque. Le genre de truc où tu as passé une matinée ou une journée à bosser dessus, que ça t'ait passionné ou pas, t'as pas avancé. Euh, bon, euh, faut se remettre en question. Et si tu peux le déléguer, euh, fais-le. Tu sais que tu vas gagner énormément de temps. Voilà. Ok, j'implémenterai ça. Je voulais juste rajouter par rapport aux 6 tâches de ta to-do list quotidienne. Moi, ce que je fais justement pour qu'il y en ait que 6, c'est je les écris sur un petit post-it, tu sais, les post-it standards à la carré. Ouais. Si t'écris pas énorme, pas trop gros ni pas trop petit, tu vois, juste une taille normale, et ben en gros ça fait à peu près 6 tâches que tu peux écrire sur un post-it. Que j'ai mon petit Ouais, c'est post-it ça. tous les jours. Ouais. Et de bien les découper aussi. Des fois, si tu les fais pas, c'est que tu les as pas suffisamment découpés, hein. Ouais. Par exemple, écrire un article, ça, c'est pas une tâche. Si tu maîtrises, ça peut être très simple pour toi, ça peut être une tâche. Mais si c'est un peu compliqué, il faut que tu découpes. Trouver un titre, trouver un plan, trouver une image, trouver une structure, corriger. Tu peux le détailler, une cinquantaine d'étapes, hein. Après, quand tu maîtrises, pour toi, ça peut être simple. Tu marques juste faire un article et puis c'est fait en 1-2 heures. Mais au début, je conseille vraiment de tout détailler, détailler. Et ça permet une chose qui est vachement intéressante, c'est que quand tu n'as que 5 minutes, si tu marques faire un article, tu vas rien faire, tu vas perdre 5 minutes et ça va être gaspillé. Que si tu as marqué juste trouver un titre ou trouver une image, en 5 minutes, tu peux le faire. Et du coup, tu optimises la moindre minute. Alors, je dis pas qu'il faut être un malade à tout optimiser, mais du coup, voilà, moi j'ai 5 minutes entre deux clients. Bon, bah, j'ai pas le temps de commencer quelque chose. Ouais, mais j'ai au moins le temps de trouver une image pour un article. Et donc, du coup, ça me permet de faire quelque chose que j'aurais pas fait si j'avais juste marqué faire un article. Voilà. Oui. Des petites Ouais. tâches simples et rapides. Ouais. C'est ce que David Allen appelle les, je sais plus, micro action, un truc comme ça. Les choses que tu peux, Sûrement, ouais. ouais. Les choses que tu peux faire en moins de 2 minutes Ah oui, comme ça aussi, tu es sûr que c'est une tâche, parce que, comme tu disais, écrire un article de blog, c'est presque un mini-projet en lui-même, parce que tu ouais, as, c'est ça. trouvé le titre, trouvé l'image, écrire le contenu, le relire, faire le SEO, enfin, c'est Mm. plusieurs heures de travail, et ça peut faire peur, alors que de le diviser en petites tâches, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en place, je sais pas si tu utilises beaucoup de procédures, de dire, OK, quand j'écris un article de blog, j'ai telle tâche à faire. Ouais, sur ce que je maîtrise pas trop, j'ai mes procédures et petit à petit, je m'en sers plus. Mais en tout cas, effectivement, pour les articles, parce qu'il y a beaucoup de choses en hypnose sur les articles à faire. Donc, je l'écris un petit peu à la Eisenhower, écrivez bourré et corrigez sobre. Donc, j'écris tout d'une traite sans corriger, même si ça veut rien dire, je m'en fiche.
Ensuite, j'en déduis un plan, j'en déduis des titres, je restructure. Après, je corrige, je mets des métaphores, je rajoute des images, je rajoute des figures de style, je réduis les mots. Enfin, il y a plein, plein de choses à faire. Mais je m'aide de cette liste, de checklist à vérifier pour pas envoyer un article et avoir oublié de le corriger, par exemple. Ou de mettre des mots en gras ou des petites choses comme ça. J'ai encore ma petite liste de tâches. Ok. Ok, oui, merci beaucoup. Est-ce que puisque il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs ambitieux qui regardent cette interview, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta vision à 3 ans et les gros objectifs en fait que tu t'es mis pour développer ton activité professionnelle? Ça peut aussi être côté perso, des fois, ça peut être bien aussi de rééquilibrer. Alors, ma vision à 3 ans, donc je suis aussi instructeur sur la France, sur ce type d'hypnose. On n'est que trois en France à faire ça. Donc, ça serait déjà de développer encore plus cette partie-là de formation. Actuellement, j'en fais 2 par an sur Paris. Euh, Tu veux j'ai dire? une collègue Ouais. qui fait sur Lyon et un autre qui fait en Guadeloupe. J'aimerais développer plus sur la France, pas forcément que sur Paris. J'aimerais au moins monter à 4, sur 3 ans, au moins 6 formations par an, sachant que je fais des petits groupes, donc c'est pas un problème de remplir ou quoi, mais je préfère faire plus de formations avec des petits groupes, vraiment, que chacun puisse poser ses questions, chacun puisse comprendre, chacun puisse pratiquer. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui me tient sur mes compétences instructeur et puis sur mes compétences en tant qu'hypno, en cabinet. J'aimerais pouvoir, pareil, travailler sur la France entière en projet avec des personnes qui ont des vrais projets d'accompagnement, que ce soit sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur les phobies, sur le poids, sur les insomnies ou quoi. Pouvoir me déplacer et voir vraiment faire des séances personnalisées chez la personne pour pouvoir l'accompagner sur du plus long terme pour les gens qui n'ont pas le temps de se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais monter qui, je pense, n'existe pas encore. Euh, donc voilà. Ok, Voilà ouais, mes projets. Sur le perso, ben voilà, moi le perso, c'est mon boulot. Euh, Quand je rentre du travail, je travaille, pas parce que j'ai besoin, mais parce que ça me plaît, parce que j'ai envie. Et puis quand c'est plus comme ça, je change. Donc perso, bah, dans 3 ans, j'ai mon fils qui rentrera en primaire. oh, Euh, oh, dans 3 ans, je serai toujours là avec ma femme, mon fils. Elle aura normalement évolué encore plus aussi. Donc tout se profile bien. ok. Et ton prochain gros objectif, tu peux nous en parler? Alors, je peux en parler un peu vaguement. Hmm. Je suis en train de créer un support pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir faire une auto-hypnose sur soi, Ouais. pour développer ses compétences en organisation, en confiance, en sommeil, en gestion du temps, peu importe, dans tout ça. Mais je voulais changer et je vais pas le faire en livre. C'est tout ce que je vais pouvoir dire. Ok. Faire un format un peu particulier qui va changer un peu du livre parce que en hypnose, on connaît un petit peu les fonctionnements d'apprentissage, de mémoire, etc. Et en fait, quand on écrit un livre, on oublie tout, quoi, parce que le livre, déjà, c'est chiant à lire, c'est pas du tout imagé, c'est pas du tout tactile et tout. Donc, moi, je suis resté dans cet esprit-là qu'on apprend aux gens à utiliser quelque chose qu'on aime utiliser, qui fait plaisir à utiliser, qui est facile à utiliser. Euh, donc, je suis en train de développer ça. En pensant à l'expérience qu'il y a derrière et tout, c'est super. Ouais. Et puis vraiment pour faciliter.
faciliter l'accès déjà à l'auto-hypnose et l'apprentissage, plutôt que de lire un bouquin où c'est chiant les bouquins. Ça dépend lesquels, mais je vois bien Ouais, pour ça dépend lesquels, l'hypnose mais je- qu'il y a d'autres méthodes. Ouais. c'est le temps que ça prend. Alors, bien sûr que c'est pas pareil de lire et d'avoir un cube, mais le temps que ça prend à lire un bouquin, c'est 9 heures, 12 heures, je sais pas. Euh, alors qu'on peut avoir les informations nécessaires en quelques minutes. Et en tout cas, on pourra les retenir beaucoup mieux avec d'autres moyens qu'un livre, sans avoir à le lire, à le relire, à surligner des notes qu'on ne relira jamais. Euh, donc, je suis en train de développer ça. Ok. Et quand est-ce qu'on peut, que tu penses Alors, qu'on pourra c'est tout avoir accès à frais, ça? hein. C'est tout frais. Quand est-ce qu'on est 12 février? Ah, j'espère au mois de mai. Ok. Mois de Ok. mai, ouais. Donc, milieu de l'année 2020. Oh non. Ouais, Ouais. j'espère. Je vais tout faire pour. Ok, on se note ça. Ensuite, donc cet objectif-là dont tu parles, c'est pas des choses que tu nous as montrées dans la carte d'esprit du début ou donc Non, comment est-ce que non, tu parce que fais pour la carte de l'esprit, je voulais dupliquer et j'ai enlevé ce que je voulais pas que vous voyiez. Ok, d'accord. Mais elle en fait partie, ça va servir à me faire connaître et à augmenter aussi le chiffre d'affaires. D'accord. Ok. Et, euh, et est-ce que parfois, j'imagine, hein, parce que sinon je vais me sentir vraiment nulle, est-ce que parfois t'es démotivé ou t'as envie de procrastiner? Et Ouais, carrément. qu'est-ce que tu Et c'est utilises? justement ces choses-là que c'est justement ces choses-là que je note dans ma petite rubrique blocage, quoi. Ouais. Alors déjà, avant de définir que c'est un blocage, je vérifie si j'avais toutes les conditions pour pas procrastiner. Ben, je vérifie déjà que ça soit que je sache ce qu'il faille faire. Mhm. Si je veux dire j'écris un article et je sais pas comment faire, c'est sûr que je vais jamais le faire. Donc il faut que je sache comment le faire. Il faut que j'ai tous les moyens ou logiciels ou peu importe pour pouvoir le mettre en œuvre. Et puis il faut que j'ai soit une récompense, soit une sanction si je le fais ou si je le fais pas. Si j'ai pas ça, ça veut dire que ça a aucune incidence, donc c'est pas utile, donc je vais procrastiner. Et ça, c'est quelque chose de normal. Donc si j'ai quelque chose de là-dedans qui va pas, c'est la plupart du temps que c'est peut-être pas utile à faire. Donc il faut que je réévalue en quoi c'est vraiment utile pour moi que je fasse ça. Et si vraiment je m'y mets toujours pas, c'est que ça m'intéresse pas et que c'est chiant. Et donc il faut que je le fasse faire. Ou alors, il faut que je trouve un moyen que ça me rapporte quand même quelque chose. Par exemple, payer, c'est ce qu'on appelle rentabiliser l'obligatoire. Mhm. Payer le loyer du cabinet, j'ai plusieurs solutions. Je peux faire un virement, ça me prend pas longtemps, mais bon, c'est toujours chiant. Ou alors, je peux aller déposer un chèque. Comme Ouais. ça, je vois des personnes, je vois des propriétaires, et puis je peux communiquer autour de moi. Ah, alors, comment ça va, comment ça marche, vous avez bien et entamer une relation qui pourra faire que, alors, il va pas forcément venir comme client, mais il va pouvoir parler de moi autour. Ok. C'est une manière de rentabiliser les choses qui sont obligatoires. Et on peut réfléchir comme ça, à essayer de comment on peut rentabiliser sa compta ou tous les trucs chiants. Comment on peut faire pour que ça me serve à mes objectifs. Ouais. Et là, on devient très créatif et c'est dans ces petites choses-là qu'on peut vite décoller. Ouais. Ouais. Non, c'est ouais, c'est ce que moi j'appelle la synergie des tâches. En fait, je pense que c'est un des moyens hyper efficaces d'être plus productif, c'est de combiner des tâches ensemble. Tu vois, l'exemple que je prends toujours, c'est des trucs cons comme pour un salarié ou quelqu'un qui va bosser à l'extérieur de chez lui, y aller en vélo ou y aller à pied.
Et comme ça, il combine à la fois l'heure d'activité physique qui est recommandée tous les jours, et puis le fait de se déplacer, prendre l'air, de se déstresser, et puis aller au boulot, quoi. Et Ah ouais, ça c'est ouais, important, ouais, ouais, ouais. d'avoir le soleil au moins 20 minutes par jour. Ouais. La vitamine D. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens puisque tu es quelqu'un de très inspirant et de très inspiré, qui a décidé, enfin, qui est vraiment pilote de sa vie, tu sais où tu veux aller. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui se sentent un petit peu enfermés dans un quotidien qui leur plaît pas forcément? Ouais, alors ça c'est une demande que j'ai de plus en plus. Parce que de toute façon, le monde est en train de changer. On devient de plus en plus, et pas que en France, partout dans le monde, on devient de plus en plus justement entrepreneur, indépendant. C'est quelque chose qui se profile et si vous sautez pas le pas, ça va vous péter à la gueule. Mais voilà, si vous vous sentez pas bien, c'est déjà un premier signe. Euh, les gens qui viennent me voir, je leur dis, vous êtes toujours déjà à une étape avancée. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous vous êtes dit, il faut que je change quelque chose parce que ça ne va pas. Et vous avez pris rendez-vous pour changer les choses. Et donc, il ne reste plus qu'à changer. Et après, c'est bon. Donc, c'est peut-être le début d'un processus, le processus qui commence à faire réfléchir. Alors, on ne trouve pas tout de suite la solution. Donc, j'aide les clients en général à trouver leur solution parce que moi, je ne l'ai pas. Moi j'ai que les miennes, hein. Donc, j'aide les clients à trouver leur solution, ce qui leur plaît, à retrouver ces moments où justement ils sont tellement à fond dans un truc qu'ils oublient de manger. Ça, c'est pas rien, faut le prendre en compte. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Qu'est-ce qui te plaisait dans ce que tu étais en train de faire? Est-ce que c'était la tâche en elle-même ou est-ce que c'était l'importance que tu avais ou l'importance que tu y donnais Et ça, déjà, ça aide. Je dis toujours à mes clients, imagine que tu gagnes au loto. Mais imagine réellement que tu gagnes au loto. Tu fais le compte pendant 3 à 5 ans, tu fais le tour du monde, tu t'achètes tout ce que tu veux, mais après tu te fais chier. Si tu as fait des bons placements, du coup, tu as de l'argent qui tombe tous les mois régulièrement sans toucher ton capital. Après, rapidement, tu te fais chier. Et du coup, qu'est-ce que tu penses que tu ferais naturellement euh, si tu n'avais pas du tout de problème d'argent ou de santé? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour passer le temps, pour t'occuper, pour t'amuser? Une fois que tu as vu tous les pays, voilà quoi. Parfois, ça aide assez souvent les gens. Alors au début, on se dit, ouais, je sais pas, ouais. Réfléchis vraiment. Imagine-toi profiter pendant les 3 ans, les 5 ans, et puis imagine-toi qu'au bout d'un moment, bah, tu sais plus quoi faire, tu as tout fait. Qu'est-ce que tu fais? Et en général, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est quelque chose que tu peux déjà commencer avant même de gagner l'auto. Parce que tout le monde veut gagner au loto, mais pourquoi? Pourquoi faire? Pour voyager? Ok, bah pourquoi tu voyages pas? On peut déjà le faire. Mm, mm, mm. Ouais, c'est important hein, ce que tu viens de dire, que des fois on se dit, ok, si j'obtiens ça, je vais pouvoir être heureux, quoi. Et Ah ouais. on court en fait toujours vers du plus et on se satisfait même pas, enfin, ouais, on n'arrive pas à apprécier en fait le moment présent, ce qu'on a, le chemin en fait pour aussi atteindre nos objectifs. Et Ouais, c'est ça. J'ai souvent la demande, les gens qui viennent me voir pour le poids. Ok, qu'est-ce que ça va t'apporter de perdre ton poids? mm, Bah, ça va m'apporter plus confiance. Ok. Si je peux te donner confiance en toi sans perdre le poids, est-ce que tu veux toujours le perdre? Ça dépend des gens. Des fois, ils se disent, bah, non, finalement, c'est que la confiance que j'ai besoin. D'autres se disent, oui, je veux le perdre quand même. Ok, alors en quoi ça va te donner plus confiance? Et après, il y a beaucoup de choses à travailler, mais euh, souvent, on vise un objectif qui n'est qu'un moyen. Des moyens, il y en a plein d'autres.
et on s'enferme dans quelque chose en pensant que c'est un objectif, alors que c'est juste un moyen d'atteindre un autre objectif. On parle, je crois, je ne sais plus dans quel domaine, on en parle au coaching, mais apparemment on en parle aussi dans le domaine de la société. C'est les 5 pourquoi. Ouais. Pose-toi, pourquoi tu veux perdre du poids? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Hop, attends, je t'ai perdu. Voilà. C'est bon? Tu Ouais, m'as retrouvé? oui, c'est bon, je t'ai retrouvé. Ouais. Ok. Oui, c'est. Ouais. Ok, merci pour cette petite philosophie par rapport à son pourquoi. Et ouais, c'est vrai que euh, souvent notre but, notre objectif, il est caché derrière des autres objectifs. Ouais. Ouais. Et Ok. puis il faut se faire aider, hein. Faut pas, si on n'y arrive pas, faut pas hésiter à se faire aider, hein. En fait, on se met nous-mêmes les barreaux d'une prison, hein. Mm, Mais c'est toujours plus facile à enlever à plusieurs, hein. mm. En tout cas, on gagne du temps. Les gens qui viennent me voir, ils auraient peut-être pu réussir tout seuls, mais ils ont réussi plus vite. C'est comme tout, hein. Comme Ouais, quand on délègue, ouais, ça coûte des sous, mais ça me pèse en moins et puis c'est fait plus vite ouais. par plaisir. Ça permet aussi de voir d'autres perspectives, de profiter de l'expérience de quelqu'un qui a peut-être déjà vécu ça. Mm. Et je pense que c'est d'autant plus important pour des entrepreneurs parce que un des problèmes d'être entrepreneur, c'est que tu peux vite t'enfermer et être tout seul chez toi. Euh, et ouais, Ouais. ça me fait penser à ce que tu m'as dit pour la façon dont tu payes ton loyer, quoi. Que tu préfères presque amener le chèque pour payer ton loyer et ça te fait rencontrer des gens plutôt que de le faire depuis ton Ah, bureau. il faut voir des gens déjà pour votre pub. Et puis voilà, pour pas se sentir seul, parce qu'effectivement, on se sent seul. Faites des networking, faites des séminaires, faites-vous connaître juste au niveau local, même si vous vendez sur Internet, peu importe. Euh, les gens vous ramènent du monde où eux viennent, ou en tout cas vont peut-être te donner l'occasion de former et pour une première fois, et donc de prendre confiance en toi. Ça va te servir de toute façon. L'échange sert toujours. C'est pas facile, mais plus on le fait, plus c'est facile. Et à la fin, c'est naturel, et à la fin, on est capable de faire un show devant plusieurs personnes sans aucun problème, parce qu'on a déjà eu l'habitude juste de dire bonjour déjà, et puis ensuite de faire une discussion, puis ensuite de parler de soi, puis ensuite de poser des questions aux autres, et puis à la fin, ça devient naturel, vraiment, et ça va vite, hein. Il n'y a pas besoin de se forcer pendant 3 mois, hein. Ouais. Des fois, c'est juste de le faire deux, trois fois et puis ça débloque vraiment. Juste se Un bon. prouver qu'on est capable, et après, c'est bon, c'est débloqué. Ouais, ouais, ok. Est-ce que qui est la personne, le livre ou le film qui t'inspire le plus? MacGyver. Ah, Il sait tout faire, le gars. Il sait tout faire. Moi, je veux faire ça. Je veux savoir tout faire. Ça, ce qui m'inspire, moi, le savoir absolu. Alors, je sais que c'est pas quelque chose d'envisageable, mais je me donne les moyens d'apprendre. Voilà, comme je te disais, il a fallu que je fasse un site, je fais une certification WordPress, il a fallu que je fasse une pub Facebook, bah, j'ai passé des formations dessus, et ça me plaît, c'était vraiment pas une contrainte, hein. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc j'aime me diversifier, et je trouve toujours un lien avec tout ce que j'ai fait au final, j'arrive toujours à tout relier. Donc c'est ça qui est génial, quoi. Mais ouais, c'est vraiment lui qui m'inspire. Moi, je me rappelle en maternelle, je bidouillais les branches des buissons, j'avais l'impression de les réparer, ou peu importe. Alors là, je fais pareil avec les neurones des gens. ouais. Ok. Merci pour ce partage. C'est aussi quelqu'un de très inspirant pour moi, Magaïba. Euh, Et la dernière question pour terminer, c'est des entrepreneurs qui ont du mal à se lancer ou à faire décoller leur business. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais?
Alors, quand on est entrepreneur et en France, on a un peu cette idée que pour apprendre, il faut faire des erreurs. Alors, ouais, peut-être. Mais faire des erreurs, quand on est entrepreneur, ça prend du temps et ça coûte cher. Mhm. Effectivement, peut-être qu'on apprend mieux, mais en général, euh, on n'a pas les moyens quand on commence l'entrepreneuriat de prendre le temps parce que déjà, il faut se former, il faut commencer à faire la clientèle. Il y a beaucoup de boulot au départ. Le meilleur moyen pour que ça nous coûte moins cher, c'est de se faire accompagner. Et ouais, ça a un coût, mais qui est toujours récupéré au final sur le temps qu'on a gagné. Et même, j'ai pas d'exemple, mais même si ça n'a pas fonctionné, même si on a l'impression, même si ça n'a pas fait augmenter les chiffres d'affaires, par exemple, ça nous a permis d'apprendre des choses de la personne, ou même d'apprendre que ben, ça marche pas, par exemple. D'apprendre que finalement j'ai essayé un truc, mais je suis trop cher, c'est pas passé. Finalement j'ai essayé un truc et c'est pas du tout ce que les gens veulent. Ou je me suis trompé d'avatar. Mais il faut vraiment se faire accompagner. L'autre personne n'a pas besoin d'être le meilleur coach du monde, hein. Juste le fait d'avoir une autre personne, elle va avoir une vision différente. Parce qu'elle ne sera pas dans ta bulle à toi. Elle aura la vision de ce qui va pas ou ce sur quoi tu passes beaucoup de temps, voire beaucoup trop de temps. Elle va pouvoir tout simplement te recadrer par rapport à tes objectifs et te donner des idées que tu n'as pas et t'encourager sur des trucs où tu n'aurais peut-être pas osé te lancer. Et non, c'est vraiment important de se faire accompagner. C'est un vrai gain de temps, c'est un temps d'argent et on peut se débrouiller seul, mais ça, c'est quand on a déjà beaucoup de sous, ce qui n'est pas souvent le cas. Ouais, après, quand tu as Et beaucoup de sous, voilà, c'est beaucoup plus facile tout, de se faire aider, hein. Ouais. oui, en plus, donc quand on a beaucoup de sous, on gagne encore beaucoup de sous. Ouais. Mais faut pas hésiter à se faire accompagner par des gens comme toi sur la gestion du temps ou dans d'autres domaines, si c'est plus de la pub, de la publicité ou du général. Ou moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour juste de la concentration, pour la gestion du temps, pour des mémoires, pour réussir un petit peu à éclaircir et à garder que l'objectif en tête. Ça aide énormément. Tu vois, le développement personnel, on n'en entend pas parler pour rien. Ça aide énormément. C'est facile à mettre en place parce que maintenant on sait comment ça marche. Le problème des gens, c'est que c'est parfois trop facile et ils se disent du coup, bon, c'est trop facile, ça marche pas. Mais sauf que le cerveau est complexe, mais le fonctionnement est facile. C'est juste des connexions, des informations et quand le signal y passe, il y a des lâchers d'hormones ou pas, terminé. Et on peut travailler sur ces connexions de manière assez facile. Il n'y a pas besoin d'aller escalader la montagne, machin, pour arrêter de fumer, quoi. Il y a juste à changer une chose dans sa façon de penser, et c'est fait, terminé. Et pour tout, pour l'organisation, pour l'efficacité, pour savoir ce qu'on veut faire dans la vie, pour des phobies, enfin, vraiment, pour tout, pas cerveau, on peut travailler dessus. Ouais. Ouais. Ouais, c'est juste fascinant que des fois, un tout petit truc, ça va te permettre de libérer en fait enfin, tu vois, de vraiment passer outre un blocage ou de libérer un super potentiel. Et, euh, et souvent, ce petit truc, tu le trouves pas tout seul, tu vas le trouver dans des interactions que tu as avec d'autres personnes. Même si c'est pas en physique, hein, ça peut être lire un livre, voir un truc d'inspirant. Mais ouais, comme quoi, des fois, un tout petit blocage, ça permet de. Ouais. Ouais. C'est un tout petit truc, comme tu dis, assez souvent, c'est quelque chose de très simple. Mm. Et on se dit, ouais, j'ai payé 2 000 à 3 000 € pour un petit truc. Ouais, mais attends, t'as vu ce que ça t'a apporté? Tu payes pas à la quantité de trucs ou au volume du truc que tu vas prendre. Tu payes au déblocage, en fait, enfin, au service que ça va te rendre. Au retour sur C'est ça. investissement. Ouais. Retour sur investissement, c'est ça.
C'est ça qui est génial, quoi. Moi, j'ai fait des coachings qui n'ont pas eu les résultats que j'ai voulu. J'ai dépensé 2 000 à 3 000 euros. Bah, pas de retour, quoi. Mais j'ai eu un retour plus intellectuel à comprendre pourquoi maintenant, ce que j'ai fait là, ça n'a pas marché. Et j'en veux à personne, ni à moi, ni à la personne, parce que la personne, de toute façon, a fait de son mieux. Mais j'ai compris maintenant pour l'approche n'était pas bonne, parce que c'était trop tôt, parce que c'était pas le bon public, enfin peu importe. Ok, c'est ok, maintenant je sais ça. Et ça ne veut pas dire que ça sera définitivement banni, c'est juste que c'était pas la bonne chose au bon moment. Mm. Et ça arrive souvent, ça. Oui, la semaine dernière, j'étais à un workshop sur Lean Startup. Et en fait, bah, j'avais jamais vu ça vraiment comme ça. Enfin, ça m'a permis juste de vraiment visualiser en fait le truc. Et tu sais, il parlait des boucles, avoir une idée, la tester, voir ce que ça donne, et puis changer l'idée, quoi. Et en fait, il disait que un bon entrepreneur, il trouve les moyens d'aller de plus en plus vite dans cette boucle pour pouvoir tester de plus en plus de choses. Parce que ton idée idéale, tu vas pas la trouver bah, comme ça en restant inactif chez toi. C'est en fait, tu vas avoir une idée, tu vas la mettre en place, ça va pas marcher, ça va te permettre de donner une nouvelle idée. Et en fait, la vitesse à laquelle tu arrives à faire ces cycles d'implémentation, ça va définir en fait, bah, ça va être corrélé à ton succès, Mhm. à la vitesse où tu trouves ton idée, ta niche, le truc que tu as vraiment envie de faire. C'est exactement ça, et je vais même aller plus loin, c'est même exactement ça dans la vie perso, hein. On a une suite d'échecs. Mais si tu te concentres là-dessus, ben, tu restes tourné vers le passé et tu n'avances pas. Ce qu'il faut te dire, c'est que grâce à ces échecs, tu as plutôt une suite d'évolution. Si on n'avait pas de problème, on serait encore à l'âge de pierre avec nos peaux de moumoute, etc. Mais au fur et à mesure de la vie, on a rencontré des problèmes Ouais. et on a trouvé des solutions. Et c'est ça qui nous a fait avancer. S'il n'y a pas de problème, il n'y a plus d'évolution. La perfection, c'est le pire chose qui peut vous arriver parce que c'est la fin de l'évolution et qui nous arriverait à l'espèce humaine si, à un moment, on atteint la perfection, terminé, il n'y a plus d'évolution possible. Euh, donc, on a tous eu des enfances malheureux, on a tous eu des traumatismes ou peu importe. Ok, mais grâce à tout ça, on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Ça nous a donné ces forces-là. Et il faut s'en servir. Et il faut se concentrer là-dessus. Si tu te concentres sur ce qui ne te plaît pas, tu vas voir que ce qui ne te plaît pas. Si tu te concentres sur ce qui te plaît, tu vas voir que ce qui te plaît. C'est un petit entraînement, mais ça se fait assez rapidement. Si je te dis dans les nuages, il y a des animaux, tu vas voir que ça. Si je te dis maintenant dans les nuages, c'est des visages, tu vas voir que ça. Mais c'est à toi de choisir maintenant ce que tu as envie de voir. Et tu verras ce que tu as envie de voir. Tu ne verras pas ce que tu n'as pas envie de voir. C'est toute une façon de penser qui fait que tu vas avoir ce qu'on appelle le courage, tout simplement, de créer quelque chose. Ça marche pas. Ok, c'est pas grave. J'ai compris pourquoi. Je recrée autre chose. Marche pas. Ok, c'est pas grave. Alors qu'il y en a qui vont essayer un truc, ça marche pas, ça va les démonter. Parce qu'ils vont se focaliser là-dessus. Il ne faut pas se demander pourquoi ça n'a pas marché. Il faut plutôt se demander comment je peux faire pour que maintenant ça marche. Là, ça ouvre beaucoup plus de voies, beaucoup plus de solutions. Euh, et c'est vraiment une bonne façon de penser. Comme un boxeur qui se prend un coup, ben, il abandonne pas le match, quoi. C'est cette persévérance qui va se faire au final sans se forcer. Parce que l'état d'esprit, il est derrière. Si on se force, ça tient pas longtemps. La volonté, c'est bien, mais ça s'épuise vite, hein. Faut vraiment quelque chose de plus profond. Donc si on se force, donc il y a un petit effort quand même à faire pour avoir cette façon de penser-là. Mais ça se fait très vite. Et on peut se corriger. Ah tiens, merde, je me suis planté, fait chier. Non, ok, je me suis planté, ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok, j'ai compris que ça marchait pas, comment je peux faire pour changer? Et là, on évolue, et là, on avance, et là, on n'a plus peur de se planter. Et on explique, c'est David Laroche, il me semble, qui expliquait ça. Ils ont fait une étude au Canada, je crois, avec des enfants où ils leur ont expliqué euh,
que comme les super-héros, ils avaient tous eu des problèmes dans la vie, mais que plus on a des gros problèmes comme ça, plus on se confronte, plus on a des échecs et plus on grandit, plus on évolue. Et les enfants, suite à ce cours, eh ben, ils se sont beaucoup plus lancés, ils ont beaucoup plus levé la main. Et même s'ils rataient, au bout d'un mois, ils ont tous beaucoup plus évolué au final, parce qu'ils avaient plus peur de l'échec, tout simplement. Quand ils avaient un échec, ils se disaient, c'est bon, je suis en train de grandir, j'apprends. Et ils continuaient et ils avançaient. Et c'est exactement cet état d'esprit-là que les entrepreneurs doivent avoir aujourd'hui pour avancer. Ouais. Ouais, merci, merci. Très, très belle conclusion à cette interview. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Oh non, je pourrais parler pendant des jours, mais sur la gestion du temps, c'est déjà pas mal. Après, si les gens ont des questions, ils mettront dans les commentaires, je pense. Euh, mais, mais voilà. Voilà pour un petit tour rapide de ce qu'on peut faire sur la gestion du temps et l'entrepreneuriat, avec ou sans l'hypnose, avec tes conseils, avec tes coachings, tes formations, et puis des séances plus en local comme ça. De faire les choses, il y a un résultat. Même s'il n'est pas bon, le résultat, c'est que du coup, c'est pas la solution qui me convient. C'est tout ce qu'il faut voir. Mais si on n'essaye pas, on ne sait pas. Exact. Ok. Si on n'essaye pas, on regrette. Et on se dit, ah, j'aurais dû, ah, j'aurais dû, ah, j'aurais dû. Alors que si on essaye, on se dit, ok, c'était pas ça, c'est pas grave. Ouais, Pas de regret. ok. Merci Grégory. On va mettre tes coordonnées dans les commentaires, dans la description de la vidéo, comme ça Ouais, si des personnes veulent travailler avec toi euh, donc sur la perte de poids, la confiance, ce genre de choses. Euh, tout ce qui touche le cerveau. c'est toujours ça. Ok. Et merci beaucoup Grégory. Merci à toi. Savoir comment ça avance. Ok. Allez, ciao. Ouais.